Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coopérateur Audio. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accompagner le journaliste et agronome Étienne Gosselin à la ferme Ouimet pour discuter CUMA et Dragline avec le producteur Patrick Strickler dans son tracteur. Bonne tournée! Bon, je suis avec Patrick dans le tracteur. On s'amuse bien, on se fait brasser. Puis Patrick, on est pas chez quelle ferme actuellement? La ferme Ouimet qui est à Guillaume Nadeau maintenant. OK. Puis là, tu as quelle grandeur, quelle superficie à faire là, en épandage? On aurait un 50-60 heures à faire. OK. Puis là, on est dans un tracteur de combien de force comme ça là? 200 forces. 200 forces. Puis là, tu tires combien de kilomètres de tuyaux comme ça là? On a 4 sections de 600 pieds à peu près. OK. Puis il y a une section fixe, un plus gros tuyau ou tout est mobile dans ces tuyaux-là? J'ai 2 tuyaux de transport puis j'ai 2 tuyaux de drague qu'on appelle que je peux passer dessus et je peux faire ce que je veux avec. OK. Fait que ça, c'est un grand champ où on est ou c'est un petit champ pour toi? Un petit champ, moyen, je te dirais. OK. Tu fais ça en combien d'heures? Tu vois, là, ça fait à peu près quoi? Pas tout à fait 1 heure qu'on est dedans, 1 heure et demie que ça prendrait. OK. Puis là, la dose ici, c'est une petite dose que tu me disais tantôt. Ouais, je dirais une dose régulière, 3000 gallons. Alors? Alors. OK. Puis le producteur fait une dose, pas une grosse dose, parce qu'il a peut-être fait un intercalaire de régras. Il va probablement en faire une. C'est mieux d'étendre avant. OK. Là, on est en train de tourner, ça brasse. Oui. Pourquoi ça brasse de même quand on tourne au bout du champ? D'un, parce qu'il n'est pas plane. Et de deux... On est dans le canton de l'Est. Oui, c'est ça. Et la hausse, elle vient très dure à tirer quand le tracteur s'en vient passer certains degrés. Fait que la hausse, elle vient mettre beaucoup de tension de travers. OK. Là, en arrière du tracteur, tu as comme une rampe appendière, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Exactement. Puis le lisier se dépose au sol, tout simplement. À basse pression, oui. OK. À basse pression, il n'est pas injecté dans le sol. Non. OK. Avez-vous aussi, dans la CUMA, un injecteur ou un projet d'acquérir un injecteur? Oui, on a reçu notre injecteur vers le mois de juillet, je te dirais. OK. On a fait une expérience un peu, voir comment que ça allait. Là, on n'a pas encore beaucoup utilisé. OK. Là, tu as commencé quand à faire des épandages avec le dragline, comme l'irrigation du lisier? Tu as commencé quand? Printemps, c'était en avril déjà? Cette année? Oui. OK. Fait que c'est ta première saison. Oui. Puis tu as fait, avant les semis, tu as fait après des coupes de foin aussi? Oui, un petit peu après les coupes. C'est moins populaire, OK. mais oui, on a mis sur certains champs. Il y a combien de fermes qui sont dans la CUMA lisier que j'appelle? C'est CUMA de l'Estrie, son vrai nom? Oui, exact. La branche lisier. Sur la branche du dragline, on est 6. 6 fermes. Oui. Toutes des fermes laitières? Oui. OK. Puis, comment est née l'idée? Est-ce que c'est toi qui as approché la CUMA? La CUMA savait que tu voulais travailler là-dedans? Comment ça s'est passé? C'est un peu drôle d'histoire. Moi, ça fait 2-3 ans que j'étudie un peu. J'ai de l'intérêt à commencer ça. Je savais un peu pas trop comment commencer ça, chercher de la clientèle. Ma conjointe est agronome. Ouais. Puis, C'est Anouk Caron, son nom. On fait du bison. oui. Là, je suis officiellement dans la compagnie Rustique Bison aussi. Ah, Rustique Bison, excellent. Puis Anouk travaille pour la coopérative, la coop. Oui, c'est ça. Vivaco, dans votre région. Oui. Donc, comment est née l'idée de... Fait que moi, je commençais les démarches à un peu trouver de la machinerie puis me partir là-dedans. Puis j'ai un producteur, Jean-Philippe Côté, Ouais. qui est client de Anouk. Anouk en a parlé à lui. Après ça, ça l'a mijoté un peu. Puis il m'a contacté. Il m'a demandé si je voulais partir ça avec la CUMA. OK. Dans le fond, la CUMA achète la machinerie. Et moi, avec mes tracteurs, j'opère pour eux autres. Comme ça, ça permet d'avoir juste un opérateur, que ça simplifie un peu l'opération, vu que c'est compliqué. Et je pense que ça aurait été trop un peu pour 6 producteurs à opérer, puis l'entretien de tout ça. OK. Puis là, vous avez quoi comme équipement exactement? On a une pompe stationnaire qu'on appelle le booster.
C'est un moteur avec une pompe haut débit dessus qui fait vraiment booster la pression. Après ça, on a un reel qu'on appelle en anglais, traîné, que lui porte à peu près 1,7 km de hausse dessus. On a un reel frontal sur le 3 points qui a 1700 pieds à peu près dessus. On a un pendiard comme on a parlé tantôt. Ouais. On a l'injecteur. Puis aussi une rampe d'épandage comme les tanks à fumer. OK. Puis l'injecteur pourra servir quand? Avant le semis? Ou, idéalement à l'automne, après. avant l'hiver, vu qu'avec la dérogation, on peut. C'est obligé d'injecter, pas d'injecter, mais après les épandages, d'être enfoui. OK. OK. À quoi il sert tu as un reel frontal devant le tracteur. À quoi il sert celui-là? C'est pour ma hausse de drag qu'on appelait. C'est elle qui suit tout le temps mon tracteur dans le champ. Fait que, c'est vraiment la hausse qui est tout le temps dans le champ et qui ne sert pas de transport. Fait que c'est plus vite que ce soit moi qui l'ai dans le champ. Je déconnecte, je rembobine puis je peux repartir dessus. Combien ça coûte tout ça? Mettons une ferme laitière, est-ce qu'elle aurait les moyens de se payer ça à elle toute seule? Difficilement. Il faudrait que ça soit quand même une grosse ferme. On a tout acheté usagé pour commencer parce que c'était vraiment dispendieux même à 6. Puis on s'est posé beaucoup de questions, savoir si c'était vraiment ça qu'on avait besoin et quelle grandeur. Fait qu'on a commencé un petit peu plus petit, moins cher vu que c'est l'usager. On a pogné vraiment un bon deal. Fait que, je dirais non, pas nécessairement achetable sur une ferme moyenne. OK. Puis vous avez acheté des équipements aux États-Unis ou en Ontario? Les équipements neufs aux États-Unis. Okay. C'est un fabricant pour le pendiard et l'injecteur, dans le fond, des produits spécialisés. OK. Puis le reste, on a pris usagé en Ontario, comme une ferme laitière qui fermait les portes. Raconte-moi ton premier champ que tu as fait. Ça a-tu bien été ou ça a été un petit cauchemar? Ça a été moyen, je te dirais. OK. C'était chez Jean-Philippe? Oui, Ouais. c'est une plage d'apprentissage, je te dirais. Ah, c'est bien dit, ça. Des fois, on déroule trop de hausse, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi qu'on se met à 45 dans le champ. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'on fait. OK. Mais tu regardes-tu le plan de ferme avant, le plan du champ avant de commencer? Oui, moi j'aime bien utiliser Google Maps. Il y a une façon de sortir des distances là-dedans. OK. Je sais calculer mes distances que ça me prend en hausse de transport et en hausse de drag. Comme ça me permet un peu de me faire un plan. OK, ben je déconnecte là, puis après ça, je me fais une loupe là. Pourquoi? Vraiment, au début, on se déroulait tout plein de hausses pour absolument aucune raison. J'étais dans les jambes, ça faisait des nœuds, on savait pas qu'est-ce qu'on faisait. Puis on apprend par nos erreurs une bonne affaire. Puis c'est quoi la technique? Est-ce qu'il faut faire tu déroules au milieu, tu fais la moitié du champ, tu fais l'autre moitié? Comment ça fonctionne? Ouais, ben je me prends tout le temps en 45. OK. Puis en 45 degrés. Puis le champ, après ça, je le divise en deux. Je fais la partie du haut en temps normal en premier. OK. Comme ça, je peux tirer la hausse juste vers le bas et plus facile. OK. Là, ça brasse un peu, on est en train de tourner. Tu peux pas arrêter ton système, hein? Absolument pas. OK. Qu'est-ce qu'il y a? C'est s'il y a trop de pression, quoi? Si je ferme toutes les valves, il y a certainement une hausse qui va exploser parce que ça monte vraiment haut en pression. OK. T'avais-tu déjà épandu du lisier avec un réservoir de la manière traditionnelle? Là? Oui, j'ai déjà fait du forfait il y a plusieurs années. J'avais une compagnie autre OK. que je faisais justement ça. J'avais 3 épandeurs ici des systèmes. OK. Est-ce que tu considères que c'est la nouvelle affaire, ça? Il va falloir s'équiper avec ça pour quelle raison? Nouveau, non. Moi, je viens de la Suisse, puis là-bas, c'est quasiment obligatoire de faire ça comme ça. OK. Les tanks, moi, je vois ça bien pour les longues distances, mais avec l'Akuma en plus, que j'ai oublié de mentionner tantôt, on a un container qu'on appelle, fait que, une fausse satellite, si on peut dire. Ouais. Fait que les vannes viennent déposer dedans, et moi, je siphonne à partir de ce citerne-là. OK. Puis on peut faire n'importe où, si c'est à 10-20 km de la ferme, il n'y a pas de trou. OK. Puis les avantages
T'appelles-tu ça l'irrigation du lisier? C'est comme ça qu'on dit en français? Ou... Je pense que c'est le bon terme, oui. C'est le bon terme? Irrigation, oui. Est-ce que c'est quoi les avantages de ça? Il y a des Vraiment, le plus gros avantage, c'est la compaction du sol. OK. Fait que là, ton tracteur puis ton système, sais-tu combien ça pèse, tout ça? C'est une très bonne question. C'est quelque chose qu'il fallait que je fasse aujourd'hui. OK. C'est le peser. Ouais. Tu dois être à, je sais pas, à 5-6 tonnes le tracteur avec l'équipement? Le tracteur, je pense qu'il y a 17 000 livres. OK. Et je dois avoir 2 000 livres en avant sur le rouleau, puis un 3 000 livres en arrière, les lampes. OK. Mais bref, c'est moins de compaction pour les sols par rapport à un gros réservoir, c'est sûr. Absolument. Moi, j'ai un plus petit tracteur que qu'est-ce que je prendrais à réservoir avec. Ouais. Fait qu'il faut que tu calcules le tracteur, son poids, puis après, en plus, le réservoir en arrière, son poids paresseux, qui vient vraiment... Il n'y a aucune tank qui est capable de comparer à ça. OK. Moins de transport de lisier aussi, ou là, on est à côté de la fermeture comme c'est là? Oui, on est vraiment proche. Fait que je peux faire du bord débit à la minute. Puis c'est vraiment... ça vient comparer dans le temps avec 2 ou 3 citernes de grandeur moyenne. OK. Mais c'est dès qu'on est passé le kilomètre qu'on vient vraiment chercher le débit. Il n'y a aucun tank qui est capable de fournir. OK. Fait que là, tu as commencé à quelle heure ton champ? Tu penses finir à quelle heure, sais-tu? Je pense qu'on a commencé à peu près à 4 heures. Puis il m'en reste peut-être pour 20 minutes. Sans blague, juste, c'est déjà ça. Là. On a déjà fait tout le champ ou presque. Oui, en 1h30. OK. On a eu une couple d'avaries tantôt, mais Ouais. on a réussi à régler ça. OK. Est-ce que ça a été difficile de recruter des membres dans la CUMA? Oui, parce que c'est nouveau pour eux. Fait qu'ils ne savaient pas trop quoi s'attendre. OK. Puis moi non plus. Ben, malgré mes recherches, je ne pouvais pas leur dire exactement qu'est-ce qu'on avait comme débit. Est-ce que c'est compliqué à conduire le tracteur avec le gros tuyau qu'il faut qu'il suive là, derrière? Tu viens de reculer, là, puis faut pas que tu recules trop, j'imagine. Je peux reculer quand même loin, mais c'est une gestion de hausse assez... faut pas que tu sois endormi, mettons, Ouais. sur le volant. Ouais, tu peux pas le mettre sur le GPS non plus, le tracteur autoguidage, non? Je ne l'ai pas encore, c'est quelque chose qui va s'en venir. Avec les rampes d'épandage, je n'avais pas de besoin. Mais vu qu'on fait juste des petites lisières à terre, c'est vraiment dur à voir. Puis ça serait quelque chose à rajouter sur notre système. C'est une conduite GPS. Ou au moins le peinturage qu'on appelle. Ouais. De toute façon, tantôt, je vais te montrer mes photos aériennes avec mon drone. Oui. On va pouvoir voir si tu conduis bien. Je conduis pas bien. Là, c'est une courbe d'apprentissage cette année pour toi, là, quand même. Vraiment. Puis, tu sais, on est tout le temps en train de changer. Il y a des champs que j'ai jamais fait encore. Fait que j'apprends. Toutes les premières fois que je suis dans un champ, j'apprends. Tu sais, la prochaine fois, peut-être que je vais pas le faire pareil non plus. Ouais. Ça fait quand même une application uniforme du lisier. Si on regarde là, le patron d'épandage. Oui, vraiment. Le problème, c'est les bouts de champ. OK. On en met pas mal plus dans les bouts de champ. Ouais. Mais je t'ai vu, tu tournes assez loin des fossés quand même. J'essaie de respecter les normes. Ouais. Tu vas pas faire un tour de champ non plus après, à la fin? Ou... Non. Non. Parce que c'est là qu'on vient vraiment déroger le galonnage qu'on était supposé mettre sur le champ. OK. Puis ça concentre trop les bouts de champ aussi. OK. Ben, mon Dieu, intéressant. C'est quel beau sujet. Un sujet de merde. Sujet de merde. C'est une petite odeur qui flotte quand même. Dans la cabine, c'est pas si mal. Là. C'est pas si pire, mais moi je suis un peu beurré vu notre avarie tantôt. Ouais. Mais, je Non, trouve mais- que c'est moins senteux que quand c'est pendu à la volée Oui. traditionnelle. Ouais. En tout cas, le rédacteur du coopérateur, il s'est penché pour prendre des photos, puis il s'est quasiment fait arroser tantôt. Ouais, ouais. Tout pour le magazine. Merci, Patrick. Merci à toi. C'est ce qui conclut cet épisode du Coopérateur Audio. Merci à Patrick Strickler de la CUMA de l'Estrie de nous avoir conduits et à Étienne Gosselin d'avoir sali ses bottes pour nous.
Parlant de se salir les bottes, restez quelques secondes de plus pour vous balader dans le champ avec notre journaliste. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis. Pour ne rien manquer, vous pouvez également suivre le Coopérateur audio sur votre plateforme préférée, Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts et YouTube. À la prochaine! Patrick vient de passer à côté de moi, puis là, ce qu'on entend, là, le petit bruit, là, ça, c'est le tuyau qui glisse sur le sol. Vraiment, Patrick, avec son tracteur, il va tirer le tuyau, puis ça va épandre le lisier partout dans le champ, sans trop de compaction. Puis là, évidemment, pour aller prendre le son de ce tuyau-là, je vous laisse deviner où je marche. Il y a une bonne odeur. On est fait fort. Allez, salut!